Bonjour les élèves! Aujourd'hui, nous allons voir la leçon 7.3 qui est la représentation graphique d'une droite à l'aide des coordonnées à l'origine. À la fin de cette leçon, tu pourras tracer le graphique d'une droite en utilisant les coordonnées à l'origine et l'équation sous sa forme générale et comparer les deux méthodes apprises, tracer selon les coordonnées et tracer à l'aide de la pente et l'ordonnée à l'origine. Voici une petite mise en situation. Dans la leçon précédente, nous avons présenté le fait que c'est parfois difficile de tracer un graphique en utilisant la pente et l'ordonnée à l'origine. Des trois équations suivantes, laquelle serait difficile à tracer selon la méthode pente-ordonnée? Y égale 2x moins 1, y égale moins 3 cinquièmes x plus 6, ou y égale moins 1 demi x plus 3 demi. Donc, qu'allons-nous faire? Vous avez déjà aimé l'exploration de la signification des coordonnées à l'origine et Joanne qui adore la lecture. Nous n'allons pas répondre aux questions de l'exploration pendant la vidéo. Par contre, nous allons animer une discussion en salle de classe et vous allez partager vos réponses. Alors, assurez-vous de compléter l'exploration avant de venir en classe. Pour les concepts clés de cette leçon, et à travers l'exploration, vous avez peut-être découvert cette idée, mais les équations de droite peuvent être exprimées sous plusieurs formes. Les deux formes que nous avons apprises jusqu'à date sont la forme pente ordonnée, y égale moins 2 tiers x plus 8, en est un exemple, ou la forme générale, qui, comme exemple, pourrait être 2x plus 3y moins 24 égale 0. C'est important de noter que ces deux équations représentent la même droite, mais on les utilise différemment lorsqu'on trace le graphique. Comme vous avez vu plusieurs fois maintenant, pour la forme pente ordonnée, on place l'ordonnée à l'origine en premier sur l'axe Y et ensuite on se déplace en utilisant la pente pour trouver un autre point. Quant à la forme générale, il faut appliquer une autre stratégie puisque nous n'avons pas une pente pour faire le déplacement. Donc, on trouve l'ordonnée à l'origine en isolant y lorsque x est 0 et on trouve l'abscisse à l'origine en isolant x lorsque y est 0. C'est un peu comme les deux premières questions de votre exploration. Ensuite, une fois que ces deux points sont placés, nous pouvons relier les deux points par une droite, comme vous avez fait dans la quatrième question de votre exploration. Exemple 1. Calculer les coordonnées à l'origine. Pour chacune de ces fonctions affines, détermine les coordonnées à l'origine et trace le diagramme de la droite à la prochaine page. Donc pour A, notre équation sous la forme générale est 3x moins 5y plus 15 égale 0. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine, notre valeur de x est 0. Substituons cette valeur dans notre équation. Donc nous avons 3 fois 0 moins 5y plus 15 égale 0. Il nous reste moins 5y plus 15 égale 0. Maintenant, nous allons isoler y en utilisant SUMDEP et les opérations inverses. Donc, moins 5y est égal à moins 15 et y est égal à moins 15 divisé par moins 5. Y est égal à 3. Pour déterminer l'abscisse à l'origine, notre valeur d'y est 0. Substituons cette valeur dans notre équation. Donc, on va avoir 3x moins 5 fois 0 plus 15 égale 0. Il nous reste 3x plus 15 égale 0. Et maintenant, nous allons isoler x en utilisant SUMDEP et les opérations inverses. Donc, 3x égale moins 15, x est égal à moins 5. Pour B, notre équation est 2x moins y égale 7. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine, notre valeur de x est 0. Substituons cette valeur dans notre équation. Donc nous allons avoir 2 fois 0 moins y égale 7. Il nous reste donc moins y égale 7. Et en isolant y, nous avons y est égal à moins 7. Pour déterminer l'abscisse à l'origine, notre valeur de y est 0. Substituons cette valeur dans notre équation et nous allons avoir 2x moins 0 égale 7. Il nous reste donc 2x est égal à 7 et en isolant x, nous avons x est égal à 7 divisé par 2.
Pour C, il n'y a pas de valeur d'y. Donc, nous avons une droite verticale pour laquelle les valeurs de x sont constantes. Nous n'avons aucune ordonnée à l'origine. Pour déterminer l'abscisse à l'origine, nous devons isoler x. Donc, notre équation est 5x égale 20. X est égal à 20 divisé par 5, ou x est égal à 4. Traçons maintenant nos graphiques. Pour le graphique A, nos coordonnées à l'origine étaient 0,3 et moins 5,0. Ajoutons ces valeurs à notre graphique. Pour sauver du temps, nous allons avoir une échelle de 1, donc nous n'avons pas besoin d'ajouter les numéros. Maintenant, il nous reste seulement à relier les points. Pour avoir un beau graphique, on va continuer notre droite, passer les points. Pour B, nos coordonnées à l'origine sont 0,7 et 7,5,0. Ajoutons ces valeurs dans notre graphique. 7,5, c'est la même chose que 3 et 1,5, ou 3,5. Donc, on va être au milieu entre 3 et 4. Maintenant, nous pouvons relier nos points à l'aide d'une règle pour tracer notre droite. Encore une fois, on va continuer notre droite dans l'espace. Une chose à remarquer, on ajoute des flèches au bout de nos droites pour démontrer qu'ils continuent à l'infini. Nos droites n'arrêtent pas seulement ou qui arrêtent sur le plan cartésien, elles vont continuer pour toutes les valeurs de x. Finalement, pour C, notre seule coordonnée à l'origine est l'abscisse à l'origine, qui est 4,0. Ajoutons cette valeur dans notre graphique. Dans ce cas ici, nous avons une droite verticale qui coupe l'axe des x à 4. Donc la valeur de x est toujours pareille et nous allons tracer une droite verticale pour laquelle tous les points ont une valeur de x égale 4. Ceci met fin à la leçon, les élèves. Donc on vous voit demain. Assurez-vous d'apporter votre exploration et du papier quadrillé. À demain! Bonne soirée.